Quel est notre rapport de la vérité? Est-ce que nous avons peur de la vérité? Peut-être il sera question, encore on peut formuler cette question, le problème de la vérité par rapport à ce que j'appellerais aux passions haïtiennes. Les passions politiques haïtiennes. C'est important si nous voulons arriver à cette petite vérité. Et peut-être dans quelques mois, vous aurez ou encore nous aurons à organiser des élections. Quel est le rapport notre rapport à la vérité? Et qu'est-ce qui nous empêche de favoriser l'éclosion de la vérité? Qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir notre porte à la vérité? Et c'est pourquoi, comme professeur de sociologie de la communication et des médias, je tiens toujours à préciser, j'interviens ici comme professeur, pas comme journaliste. Je ne le suis pas. C'est un très beau métier, Hudson. Un très beau métier. Et j'ai de grands amis journalistes. Mais je ne suis pas journaliste, je suis un sociologue des médias et des journalistes. C'est-à-dire, je peux produire des réflexions sur les pratiques journalistiques en Haïti. Je tiens à faire cette précision. Et c'est important. Parfois, les journalistes, ils parlent entre eux, c'est très bien. Mais le sociologue peut bien, dans certains cas, pas s'opposer aux journalistes, mais avoir un point de vue sur la profession de journaliste, sur le métier. Et il faut toujours se demander, comment devient-on journaliste dans un pays comme Haïti? Qui est autorisé à entrer dans le champ journalistique? Qui peut? Mais on n'a pas encore réalisé, peut-être que c'est une investigation à mener. Qui sont-ils? Ceux et celles que nous appelons journalistes dans le pays. Est-ce qu'on a une certaine idée de ce que j'appellerais leur trajectoire intellectuelle ou bien leur biographie intellectuelle? C'est important si nous voulons être sérieux avec nous-mêmes, si nous voulons parler du journalisme en Haïti. Qui sont-ils? Quel est leur parcours académique et intellectuel? Est-ce que certains ont une certaine spécialisation, entre guillemets? Et c'est pourquoi j'aime toujours faire appel à un grand philosophe qu'on appelle Gaston Bachelard. Ceux qui ont leur téléphone, vous pouvez toujours parcourir Gaston Bachelard, B-A-C-H-P-L-A-R-D, Gaston Bachelard, qui parle de la vérité, qui parle d'obstacles épistémologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous empêche d'arriver à la vérité? Qu'est-ce qui peut empêcher un journaliste d'atteindre, de dialoguer avec la vérité? Quels sont les éléments du contexte haïtien, de la réalité haïtienne, pouvant pouvant bloquer les journalistes dans leur quête de la vérité? Il faut bien se demander, est-ce qu'ils sont toujours en quête à la recherche de cette vérité? Est-ce qu'ils sont à la recherche de cette vérité? Est-ce qu'ils envisagent et conçoivent la vérité comme horizon d'attente? La vérité comme horizon. Est-ce qu'ils sont obsédés par cette quête de vérité? Justement, cette quête de vérité qui va les aider à favoriser l'éclosion de cette culture de la paix. Cette culture de la paix est liée à leur relation avec la vérité. Et là, nous parlons d'obstacles épistémologiques, c'est-à-dire quelles sont les entraves quand nous parlons d'obstacles? Entraves. Qu'est-ce qui les empêche? Et on doit se demander aussi quelle doit être leur approche de la vérité. Et j'aime bien cette expression de Gaston Bachelard.
Il n'y a pas de vérité première, il n'y a que des erreurs premières. Jouons avec ces deux mots. Vérité première, erreur première. Il n'y a pas de vérité première. Il n'y a que des erreurs premières, c'est-à-dire le journaliste doit avoir cette attitude de rectifier quand il faut rectifier. D'éviter toute forme de dogmatisme, toute forme de narcissisme, très très important pour arriver à cette culture de la paix. C'est pourquoi je dis bien, et la rectification et la démarche selon laquelle nous adoptons la connaissance à son objet en nous efforçant de remplir les lacunes, de rééquilibrer le savoir pour qu'il rende mieux compte de son objet. Le journaliste doit d'abord prendre conscience de ces stéréotypes, de ces préjugés, de ces passions, de leur parti pris. On a le droit d'avoir des préjugés, d'avoir cette prénotion. Mais le danger, c'est d'être inconscient, de ne pas prendre, de refuser de prendre conscience de ces préjugés, de ces prénotions, de ces lacunes, de ces difficultés, de ces passions, de ces émotions. Et nous pensons que quand nous parlons de vérité ici, nous parlons de vérité approchée. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ça ne veut pas dire qu'on doit tomber dans un relativisme absolu, loin de là. On marche vers cette vérité. On s'approche de la vérité. Il n'y a pas de vérité absolue. Et c'est pourquoi j'aime pas trop une expression qu'utilisent bien souvent des journalistes réalisés, que j'aime bien. Et quand ils disent, je dis bien, à cause de ma formation, j'ai du mal à accepter cette expression qu'on entend souvent chez certains journalistes. Un point, c'est tout, c'est fini. Hey, j'ai l'habitude d'entendre ça, parce que j'écoute les éditoriaux, j'écoute les nouvelles comme sociologue. Je dis bien, je défends ma position de sociologue avec, j'ai devant moi mon grand ami France Duval, qui est un grand éditorialiste. J'écoute tout le monde, j'écoute Godson, j'écoute Kylian, etc. En fait, c'est mon métier qui me l'exige, d'écouter tout le monde. J'écoute également Garcia Marcus. J'écoute tout le monde pour pouvoir exercer mon métier de chercheur, mon métier de sociologue. Donc, la question de la vérité, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, maintenant, il faut quand même prendre le risque, malgré ma question de départ, comment peut-on parler d'un journaliste de paix, un journaliste média et culture de la paix, dans un État qui est foncièrement violent avec les citoyens? Mais c'est pas mauvais, il faut faire le pari, il faut un commencement. Et peut-être je pourrais me demander, mais après cette manifestation intellectuelle, est-ce que déjà on va identifier quelques journalistes qui s'intéressent à la paix, qui travaillent, ce que certains appellent ces derniers temps journalistes de paix? Est-ce qu'on va créer, M. Delva, une association de journalistes pour la paix dans le pays immédiatement? Et qui est habilité à entrer dans ce réseau de journalistes pour la paix? Et qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir, pour arriver à ce réseau de journalistes de la paix? D'où l'importance de la formation permanente. On n'en a pas. On n'en a pas. Ce qui prime chez nous, c'est le sensationnisme. Seulement, il y a un besoin excessif d'être reconnu. Et ça devient pathologique. C'est bien d'être reconnu.
C'est un besoin humain si on parle de notre ami Abraham Maslow. Mais quand ça dépasse les bornes, on veut à tout prix être reconnu, on devient malade. Monsieur le Toussaint, vous avez 2 minutes. Très bien. Eh bien, pour terminer, vous jouez avec les 2 minutes. D'ailleurs, je m'en réjouis d'avoir 2 minutes, je vais terminer avec. Et moi, je dirais, créons, profitons de cette journée pour ouvrir la porte à de nouvelles figures de journalistes. Et je m'adresse maintenant à l'équipe de Radio Nationale, Télévision Nationale. Hélas, je dis mais hélas, vous m'excusez, chers responsables, votre radio n'est pas nationale, votre télévision n'est pas nationale. Je termine avec ces mots. Que doit faire, bon, pas vous, peut-être l'État haïtien, pour que la radio soit vraiment nationale, la télévision soit vraiment nationale. Et peut-être c'est l'une des caractéristiques des gouvernements dictatoriaux. Ça, je termine avec ces mots. Dans les pays à tendance dictatoriale, ils prennent très au sérieux la question des médias. Très très au sérieux. Et ce n'est pas rien pour rien. Ceux qui sont les plus jeunes, ils ne savent pas. Sous le gouvernement des Duvalier, la radio était nationale, la télévision était nationale. Et pourquoi nous? Pourquoi, après 1986, nous sommes en 2025, on ne peut pas offrir au peuple haïtien une radio nationale, une télévision nationale, avec des programmes culturels variés, avec des émissions variées qui font l'éloge de la culture haïtienne. Et enfin, le patriotisme haïtien doit découler d'une bonne pratique de radio nationale qui respecte les règles du jeu, d'une radio nationale, d'une télévision nationale qui feront la promotion de la culture haïtienne. Merci. On donne notre prise, professeur. Les responsables sont là. Alors nous allons continuer le thème. Je suis un pauvre sociologue des médias et de la communication. Donc, la troisième question, monsieur Barugoni. Maintenant, quant à la première question qui m'a été adressée, la question. On a sorti de l'Italie. Oui, moi je dirais, il faudrait resocialiser lentement l'homme haïtien et la femme haïtienne. Je le répète, mettons re et à eux socialiser l'homme haïtien, le petit haïtien, la petite haïtienne. À quoi? Au respect de l'autre. Nous aimons maîtriser les autres. C'est ça qui met les nouveaux dire. Nous disons tout le monde c'est monde, mais en réalité, nous avons du mal à vivre selon en fait cette affirmation, ce que nous affirmons quotidiennement, nous haïtiens, tout le monde c'est monde, mais dans la pratique, tout le monde c'est bête. Je vous demande de m'excuser, mais dans la pratique, tout le monde c'est bête. Les responsables nous considèrent comme des bêtes et nous nous considérons comme des bêtes. Donc nous avons une florette de bêtes. Donc c'est la jungle. Et nous sommes en train de payer les conséquences. Deuxième question. Et c'était la question du responsable de l'information. Moi je dirais, ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire,
la première chose, vous voulez parler de, pour avoir un autre État, il faut savoir le rôle de l'État. Quand l'État a tel ou tel comportement, quelles sont les causes et les conséquences? Les causes de telle attitude, de tel comportement, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire, vous avez un État. Comment l'État fonctionne-t-il? Et quels sont les résultats? Et c'est pourquoi moi, j'encourage, je peux prendre le risque d'encourager les journalistes de ne pas parler de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Je vais ouvrir immédiatement une parenthèse et je vais la fermer. J'entends bien souvent des journalistes qui se présentent comme des journalistes politiques. Ils se présentent comme des journalistes politiques. Qu'est-ce que journaliste politique? Nous n'en disons journaliste politique, mais pas comme un autre cas que ça, le journaliste politique a fait. Mais il se présente et tout le monde l'accepte, l'admet. C'est journaliste politique, on fait politique. Une minute. D'accord, je termine ma minute avec la dernière question. Merci. Laquelle? Bon, moi je dirais, pour répondre à la question de la dame, cette quête de la vérité, nous avons, nous, Haïtiens, et les journalistes ne doivent pas entrer dans ce champ-là, nous avons du mal à assumer, à nous assumer. Et nous avons du mal à accuser les autres, à nous prendre pour des boucs émissaires, la politique du bouc émissaire. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, et là je suis sérieux, et je termine ma minute. C'est parce que nous avons peur de nous regarder et nous avons une certaine tendance à accuser le blanc. C'est blanc qui fait ça. Et nous ne voyons pas que nous avons un rapport pervers à l'histoire. Je termine avec ça. Nous devons bien qu'on comme ça pour la petite salade. Hey, je profite de cette occasion pour le dire. Nous avons un rapport pervers à l'histoire. Pendant 2 ans. 200 ans. Nous cessons de faire appel à Dessalines, à Pétion, les ancêtres, le passé. On rumine ce passé et on ne tient pas compte du présent. Nous méprisons le présent, qui s'en a fait, n'a pas les détails. Et nous sommes incapables de préparer l'avenir. Merci beaucoup. Donc nous avons un rapport, je termine, nous avons un rapport avec le temps. Un pays ne décollera jamais s'il a un rapport pervers avec le temps. J'ai voulu insister sur cet aspect-là, puisqu'il y a des hommes et des femmes politiques ici, il y a de futurs hommes et de futures femmes politiques ici. Si on a un pays dont les responsables, dont les futurs responsables entretiennent un rapport pervers avec le passé, le présent et l'avenir, malgré les discours, ce pays-là ne décollera jamais. Cela veut dire que notre cas est grave. Merci beaucoup, monsieur. On fait place à Gonçalves.